Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc toujours dans le cadre de la modélisation de ce navire qui a été, donc je rappelle, modélisé par David Boudier. Donc pour qui je suis venu en aide pour corriger les éventuels problèmes qu'il y avait, puisque David est débutant, hein, et donc eh bien tout simplement, voilà, il fait les mêmes erreurs que font tous les débutants, hein, les mêmes erreurs que j'ai faites moi. Donc j'ai avec lui corrigé ce navire un petit peu. Donc vous avez, pour ceux qui vont suivre les événements, j'ai envie de dire, vous avez déjà un certain nombre de tutos, hein, donc suffit simplement de taper sur YouTube Landscape par exemple, hein. Landscape, donc c'est Langsskip, et donc vous allez tomber donc sur une série de tutos, euh, ou alors Landscape David Boudier, comme ça se prononce, hein. Et vous allez donc tomber sur une série de tutos, et donc j'ai réparé le bateau, donc ça permet pour les personnes qui débutent de voir ce qu'il faut éviter comme erreur, hein. Alors autre chose, je n'ai pas touché au bateau, donc le bateau, ce que vous voyez là en fait, celui-là a été réparé, mais son aspect est exactement celui-là. Donc voilà, donc David a bien œuvré, j'ai envie de dire, pour réaliser ça. Alors on va continuer, donc pour l'instant j'ai corrigé le bateau pour toi David, et donc c'est ce que je t'ai dit, les tutos pour le texturage. On va parler du texturage, mais on va texturer ce bateau. Il faut regarder donc un certain nombre de vidéos que j'ai déjà faites moi. Ceci dit, on va repartir de zéro, et pour les personnes qui sont débutantes, ça va vous rendre service forcément, puisque voilà, en regardant cette série, on repart sur le texturage et je vais vous réexpliquer tout ça. Alors, il faut bien penser à une chose, c'est que bientôt on va passer à la version 2.78 de Blender, et que je n'ai pas encore travaillé dessus. Par contre, Didier Nebreda lui travaille dessus en ce moment, puisqu'il l'a mis il l'a installé. Donc j'invite tous ceux qui veulent commencer un peu à regarder 2.80, aller regarder sur le site de Didier, hein, comment que ça se passe. Moi je vais me mettre bien sûr également, j'attends que la version soit stable, parce que j'ai pas un ordinateur tellement puissant, donc je préfère attendre que la version soit stable avant de passer à la 2.80. Donc pour le moment, je pense que le principe de texturage ne va pas changer beaucoup sur la version 2.80. Donc on ne peut pas trop s'inquiéter, je pense que ça ne va pas changer énormément. Alors, par contre, en termes de rendu, ça va changer beaucoup, hein. Alors, on va commencer déjà par texturer la voile. Alors la voile, la texture, c'est quoi? Il ne faut pas confondre la texture et le matériau. La texture, c'est une image avec des rayures, comme ça c'est la texture. Le matériau, on peut comparer ça, on pourrait dire c'est de la peinture ou de la couleur, voilà. Simplement, lorsque je vais ici, je clique sur cet élément-là, je vais rajouter une couleur. Dans cette fenêtre-là, je peux rajouter une couleur, et je peux rajouter une texture. Une texture, donc une image. Là, j'ai créé, donc pour David, je lui ai créé une image avec des rayures rouges et blanches, puisque apparemment le bateau, le véritable donc Skip Viking avait ce type de voile. Et donc, je lui ai créé donc cette texture, et donc on va appliquer cette texture. Donc je vais repartir sur un autre fichier où j'ai deux bateaux, hein, j'en ai un où la voile n'est pas texturée. Et donc David, je t'invite donc à commencer par texturer ta voile pour le moment. Alors je repars sur l'autre fenêtre, voilà. Là c'est bon, je vais attendre que ça se ferme quand même. Là c'est fermé, c'est bon. Alors, je disais, faut pas confondre matériau et texture. Alors pour texturer ou coller un matériau sur un objet, déjà il faut commencer par le sélectionner. Donc là je vais aller chercher directement comme j'ai réparti, hein. Donc si vous avez suivi les tutos, vous vous êtes aperçu que j'ai réparti le bateau sur plusieurs calques ici en bas. Alors ça rame un peu, je vais attendre un peu gentiment, on va pas s'affoler. Voilà, voilà, je vais la libérer et je vais faire en sorte de n'avoir que le calque où il y a la voile, comme ça va être plus simple. Voilà. La voile, donc, soit je lui ajoute une couleur, en quel cas j'irai ici, je clique.
Donc là, et normalement, on arrive, je vais supprimer ça. Alors pour supprimer ce qu'on a fait, on clique sur la croix ici. Hein, voilà. Donc là, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout. Si je veux rajouter une couleur, je vais cliquer ici sur Nouveau. Donc en ayant d'abord présélectionné Matériaux ici. Voilà. Matériaux, couleur. Donc voilà, je clique ici, Matériaux. Et là, j'ai une liste. Quand je clique sur ça, sur cette fenêtre-là, j'ai une liste avec différentes possibilités. Donc, on peut par exemple rajouter euh, une texture, enfin un matériau vert. On peut utiliser le vert, du vert, donc avec la transparence. On peut rajouter un élément brillant. On peut rajouter des cheveux. On peut rajouter. Alors, là, en fait, c'est une combinaison d'éléments que l'on peut additionner les uns aux autres. C'est-à-dire que grosso modo, je pourrais décider ici créer une couleur. Donc je clique ici, je mets la couleur rouge par exemple. Donc la couleur rouge, là on la voit pas, simplement parce que je suis dans le mode ici solide. Et dans le mode solide, on ne peut pas voir la couleur, il faut se mettre dans le mode matériau. Donc si je clique sur matériau, ma voile, elle est devenue rouge. Alors ma voile, j'ai ajouté, donc j'ai diffusé une couleur en fait. Diffusé une couleur. Je peux lui rajouter ici de la rugosité. Mais la rugosité, on va pas la voir parce que là, pour la voir, il faudrait aller ici dans le mode rendu direct. Voilà. Et là, on voit la voile. Elle n'a pas de brillance. Donc si je rajoute de la rugosité, ça ne changera rien du tout. Donc là, on voit la voile. Mais pour pouvoir voir la voile, en fait, il faut se mettre comme si on était dans la réalité. Pour voir un objet dans la réalité, il faut de la lumière, il faut du jour, enfin, il faut donc avoir un éclairage. Donc pas d'éclairage, pas forcément pas de possibilités dans le mode rendu. Le mode rendu donc qui permet de créer des images, des vidéos, etc. Donc ce mode rendu que l'on va retrouver ici lorsque l'on fait un rendu d'animation ici. Hein. Voilà, dans cette fenêtre là, on voit cet appareil photo. Je reviens ici. Donc on peut faire des films et animer ensuite donc les objets. Alors je disais pas de lumière, pas d'éclairage, on voit rien du tout. Alors on va commencer par là, puisque en fait pour pouvoir voir ce qu'on fait, il faut quand même partir dès le début. Alors pour mettre de l'éclairage, on a une première possibilité, c'est d'utiliser ici le monde, c'est-à-dire de coller une image du monde, un environnement. Voilà. Donc là, moi j'ai mis une image en permanence sur les fichiers que j'ai, donc je vais la supprimer pour qu'on voie bien. Voilà, je supprime. Je vais même carrément oui, le Word, le supprimer ici. Voilà. Donc là, il n'y a plus rien dans le monde, il n'y a plus d'éclairage, il n'y a plus d'image de fond. Donc ben, on voit plus rien. Voilà, c'est clair. Comme je n'ai pas mis non plus de lumière, d'éclairage avec de la lumière, on voit rien. Par exemple, je vais aller chercher, je vais ajouter un plan, par exemple. Voilà, je vais ajouter un plan. Donc là, je vais me remettre en mode solide pour y voir quelque chose. Hein. Voilà. Donc là, je me mets dans le mode solide, ben, je revois ma voile. Alors, pour ajouter de la lumière, j'ai plusieurs possibilités. Ici, je peux ajouter donc à partir d'ici des lampes, un point de lumière, un soleil, un spot, une lampe hémisphérique. Donc une hémisphérique, donc qui donne un éclairage et sur les côtés et sur le dessus. Etc. Et on peut également utiliser, c'est ce qui est le plus fréquemment utilisé, hein, un plan. Ce plan, je le mets au-dessus ici, par exemple. Je vais modifier sa surface, voilà. Je vais l'incliner comme si c'était un ensemble qui éclairait, j'ai envie de dire, une rampe de lumière, ou voilà, un truc dans ce genre-là. Voilà, je vais diriger les rayons grosso modo sur la voile. Alors là, si je me mets en mode rendu, bah, il n'y a toujours rien du tout. Normal, je n'ai pas décidé que je me remets en mode suite, que le plan ici que j'ai sélectionné était une source de lumière. Pour déterminer que c'est une source de lumière, je vais faire nouveau. Ici, dans couleur, un clic gauche. Non, que je dis
Hop, hop, hop. Par arrière-plan, je vais sélectionner, désolé, je me suis planté. Je vais sélectionner, ça je vais le supprimer, voilà. Je sélectionne ici, donc matériaux, nouveau, voilà. Et à la place de BSDF diffuse, donc là qui diffuse une couleur, on l'a vu précédemment, où je diffuse une couleur. Là, le plan qui est sélectionné, donc, il est entouré de jaune, je vais donc lui attribuer ici une émission. Donc il va émettre émission, émettre une lumière. Si je retourne dans le mode rendu, miracle, voilà, je vois mon panneau. Mon panneau est bien en train d'éclairer ma voile. Alors, cet éclairage, je peux modifier sa force ici. Si j'augmente cette valeur, donc là j'appuie en continu dans cette fenêtre et je bouge ma souris de droite à gauche. Voilà, si je modifie cette valeur, eh bien j'ai de plus en plus d'éclairage, c'est bien de plus en plus fort, à tel point que le rouge, vous voyez, de la toile disparaît. Donc attention à ça, c'est et on utilise donc cette force avec modération. Il faut vraiment faire attention à ne pas mettre un éclairage excessif, ni trop peu d'ailleurs. Donc il faut faire attention à ça. En plus, ça a tendance, plus on met de l'éclairage, à pixeliser, encore que maintenant on a la chance de pouvoir un peu limiter la pixelisation grâce à un nouvel outil qui a été rajouté à Blender, qu'on verra plus tard. Je vais en parler aussi, j'en ai déjà parlé, mais bon, je vais recommencer, c'est pas grave. Donc cette lumière, voilà, elle éclaire ma voile. Cet éclairage peut avoir une autre couleur. Par exemple, je vais lui mettre du bleu. Si je lui mets du bleu, là, je me retrouve avec du rouge et du bleu. Du rouge et du bleu, ça nous donne, on le voit là, du violet. Si je mets du jaune dans l'éclairage, bien, je vais avoir une tendance à avoir un éclairage qui va devenir... Alors attention, quand on a un objet, ça va. Quand on en a plusieurs, il faut quand même se méfier. Donc du rouge et du... Voilà, si je mets plus, je vais me retrouver avec un orange. Grosso modo, si je reviens sur le blanc ici, voilà, je repars avec mon rouge, etc. Donc là, mon plan, lui, bah, le problème c'est que quand on va faire un rendu, bah, on va le voir si je ne le cache pas. Donc quand même, je préfère le dire tout de suite. Vous pouvez cacher ici, pas ici, non. Vous pouvez cacher le plan dans le rendu en cliquant ici sur cette icône. Puis je vais ici dans Réglages et je coche Caméra. Donc on voit bien que la voile est toujours éclairée, mais que le plan, lui, n'est plus visible dans le mode de rendu. Alors le mode de rendu, si vous faites un rendu avec une caméra, eh bien c'est exactement ça que vous allez obtenir. Il y a des petites variations, c'est pas vraiment pile poil ce que vous voyez, mais bon, on en est très proche. Voilà, donc là je peux soit l'avoir, soit caché. Si je ne le cache pas, et que ma caméra est braquée dessus, on verra le plan. Voilà. Excusez-moi. Donc moi j'ai tendance à évidemment cacher les éléments qui éclairent. Je pourrais utiliser, alors bon, là on va revenir ici, pas attrapeur d'ombre, voilà, je vais supprimer mon plan ici, X. Donc là on voit la relation, donc David, tu vois qu'il y a une relation extrêmement importante entre l'éclairage et les couleurs. L'un va pas sans l'autre. L'environnement également, ça fait partie de... C'est un tout en fait, on ne règle pas une couleur comme ça, pif, d'un seul coup, on va faire des réglages, on va agir sur plusieurs éléments pour faire un réglage de la texture, de la lumière, parce que on voit que quand j'ai mis de la lumière avec en exagérant, tout de suite j'ai changé carrément l'aspect de ma voile qui était blanche mais plus rouge. Et donc on a également donc la possibilité de rajouter des lampes ici. Alors je vais commencer par rajouter un point. Donc le point, lui, point lumineux, je vais me remettre en mode solide. Alors le point il est là, il s'est positionné là où il y avait le curseur 3D. Si je mets le curseur 3D ici, je vais me mettre en vue de dessus. Si je mets le curseur 3D ici, donc qui est cette espèce de cercle bicolore là, rouge et blanc, quand je rajoute des éléments, donc celui-là je vais le supprimer, voilà. Je vais supprimer le point lumineux et je vais rajouter un autre point lumineux là.
je vais le mettre devant la voile carrément, comme ça on va bien voir. Alors je vais mettre en mode rendu. Et là on voit que le réglage de la force, donc à partir du moment où j'ai rajouté un point lumineux, j'ai ici une icône qui correspond au point lumineux. J'ai plusieurs possibilités, soit je garde un point, soit je mets un soleil comme ceci. Donc là on voit tout de suite qu'il va falloir que je règle tout de suite la force ici, parce que là, la force, je peux la régler aussi. Donc pour un soleil, je vais baisser largement la force, puisqu'on était à 100. Pour un point lumineux, on voit que à 100, c'est pas terrible, donc je vais forcément, ça dépend de ce qu'on veut, mais grosso modo, là je peux carrément augmenter, je suis à 165. Bon, je peux rajouter un spot également. Alors le spot, c'est comme dans la réalité, comme dans la vie réelle, en fait, il y a des rayons. Et les rayons, il faut qu'ils soient dirigés vers vers l'objet pour qu'on puisse voir quelque chose. Je vais me remettre en mode solide, voilà. Voilà mon spot. Donc là, mon spot, lui, il éclaire forcément vers le bas. Donc si je veux qu'il éclaire ici mon objet, je vais le reculer un peu, faire pratiquer par rapport à la vue une rotation R. Et je vais diriger donc l'axe ici qui est là dedans, sur la voile. Je vais réduire le cercle ici, surface. Je peux utiliser aussi ces outils-là, hein. Surface. Donc là, je réduis la base, hein, la base, le cercle ici. Là. Alors, je l'ai déformé, hein, il est ovale, voilà. Et on va aller voir ce que ça donne. Je vais pouvoir modifier. Alors là, on voit que c'est très très faible, donc il va falloir que j'augmente de manière conséquente cette valeur. Là, on peut aller jusqu'à carrément beaucoup plus, hein. On a la lampe hémisphérique. Bon, alors là on voit que je vais carrément hop, revenir à baisser comme ceci. Donc la lampe hémisphérique, ça l'a remplacé. Alors voilà ce que ça donne. C'est un éclairage donc en fait qui va être sous forme de globe en fait, hein. Je vais augmenter la surface, on va voir mieux comprendre. Et là, bon, en augmentant la surface, j'augmente aussi le. Alors par exemple, ici si je baisse cette valeur, imaginons, je baisse cette valeur, je vais la mettre très bas. Voilà. Et je vais modifier la taille surface. Je sais pas si on va bien le voir d'ailleurs avec ça. Avec le plan, c'est nettement plus flagrant. Solide. Où est ma petite lampe? Alors, je vais me remettre en vue. Celle-là aussi peut la tourner, hein. Surface. Je vais agrandir la surface un maximum. Bon là finalement ça change pas grand chose. Par contre si je fais ça avec un plan, vous allez voir que la lumière va tout de suite changer, hein. Et j'ai aussi surface. Voilà. Donc là c'est un éclairage de surface, hein, comme son nom l'indique. Voilà. Ah la taille je pouvais la modifier là. Voilà, si j'augmente la taille, mais en même temps je vais augmenter la force. Voilà, apparemment c'est un bizarre. Alors bon, le spot. Ah voilà le spot, alors, je m'en sers très peu moi, j'utilise les plans, alors je sais pas. Je vais revenir ici en mode solide, voilà, voilà le spot. On peut modifier sa taille à partir d'ici.
sauf erreur. Oula. Bon, je vais supprimer le spot, je vais aller en chercher un autre, comme ça on va mieux voir. Là, curseur 3D ici, X, supprimer, je vais rajouter un spot. Parce que là, je crois que j'ai fait... Voilà. Ah non, voilà, la taille c'est là. Voilà, on voit qu'il y a longtemps que je ne me suis pas servi de ce machin-là. Donc rotation, là, je l'envoie ici. Tout à l'heure, je me suis cassé les pieds pour rien, vu trop... G. Là, donc la taille, ici, du cercle. Alors ça, le mélange, c'est pour avoir, on va dire, un cercle lumineux net ou pas net, hein, ça dépend ce qu'on veut faire. Là, qu'est-ce que je vais avoir? Euh, Voilà, je vais arriver à faire un cercle sur ma voile. Voilà, ce que je voulais, c'est avoir l'effet d'un cercle. Voilà, je vais augmenter la puissance. Voilà. Donc là, on voit un cercle comme un spot. Et en fait, ça, c'est le mélange, c'est pour mélanger en fait le bord, pour avoir un tour qui est plus ou moins net ici. Donc si j'augmente mélange, j'ai un tour plus flou, et ou le contraire. Bon, là, j'ai un bord. Ouais, j'augmente nettement la valeur ici, pour qu'on voie bien. D'ailleurs, je vais même rajouter un autre éclairage pour qu'on voie encore mieux dans le monde, par exemple, nouveau. Voilà, ça on le voit. Hop, je reviens ici. Donc la taille, on voit que voilà, si j'augmente la taille, donc là j'ai bien l'effet d'un spot, hein, le mélange. Voilà, donc là j'ai le tour qui est flou, hein, et là je vais aller vers quelque chose de plus net. Voilà. Bon, voilà, il fallait pas de l'éclairage, je vais pas non plus, je vais pas écrire un poème avec ça, mais bon, ça c'est évidemment extrêmement important de pouvoir gérer ça. Pour ce qui est du monde ici, donc là l'émis, je vais la supprimer. Là, mode solide, je vais supprimer ça, X. Et je vais revenir à l'éclairage du monde. L'éclairage du monde ici, donc je vais repartir de 0. De 0, X. Donc moi ce que j'utilise en fait, c'est... donc je clique ici, nouveau. Hein. Je vais dans couleur. Et je clique ici sur cette petite icône là avec un point. Et là je vais mettre non pas une texture d'image, mais une texture d'environnement. Un clic gauche, texture d'environnement, comme son nom l'indique. Donc il va me créer une lumière d'environnement, en fait la lumière du monde, grosso modo. Et ça dépend ce que je vais y mettre. Donc en règle générale, moi je vais chercher, alors là j'en ai plus 6 bits encore, je vais chercher des textures qui sont des textures HDR. HDR, ça permet donc de créer un éclairage. C'est quoi une texture HDR? Je vais vous faire voir. Donc, je vais directement aller ouvrir ici. Donc texture d'environnement, pour pouvoir voir, on va ouvrir ici. Ouvrir. Automatiquement, ça va me permettre d'aller moi dans toutes mes textures. Donc je me suis constitué évidemment une texture tech, on va dire, pour pouvoir donc texturer. Et là, bon, HDR, HDR. Et alors là, HDR monde, voilà ce que ça donne. Je vais vous faire voir, voilà. Vous cliquez ici hein, pour voir vos textures. Il faut, voilà, il faut soit on utilise comme ceci, hein, c'est comme une application donc, de texte. Hein. C'est la même chose. Alors ensuite ici, voilà ce que ça donne. Ce sont ces sphères là. Et ça permet de renvoyer donc une image
une lumière et ça donne donc un effet réaliste, puisque en fait on a un reflet dans l'objet. Les objets ont des reflets, ils reflètent tout ce qu'ils ont, tous les objets reflètent ce qu'ils ont autour d'eux, hein, plus ou moins avec une force de réflexion, j'ai envie de dire, qui est plus ou moins différente suivant les objets, la couleur, la matière, etc. Et donc il renvoie de la lumière, et cette lumière-là, ben c'est ça fait donc exactement comme dans la réalité. Donc moi, en règle générale, très souvent, soit je vais utiliser celle-là pour avoir un éclairage bien clair, ou celle-là, ou après on peut avoir, avec ce type de sphère ici, un éclairage plus tamisé, voilà, donc il faut les essayer. Donc là, il suffit de taper texture, donc HDR, et puis vous téléchargez des textures HDR, vous allez pouvoir donc créer des environnements. Donc je vais aller sélectionner, allez hop, celle-là, tiens, ouvrir, et à partir de là, on va voir que je vais retrouver de l'éclairage. Alors, moi, ce que je retrouve comme éclairage, le problème c'est que là, alors je peux, si je veux, garder cet éclairage-là. Je peux également voir ce qu'il y avait dans la texture HDR en faisant 5, en tapant sur le 5 de mon pavé numérique. Là, on voit que lorsque je vais tourner comme ceci, hein, je fais tourner la scène, eh bien, on voit au fond ce qu'il y avait sur la sphère voilà. Donc on peut faire ça, la voir. Donc moi, en règle générale, bon, ça me gêne un petit peu, hein, pour modéliser. Donc ce que je fais, je ne clique pas sur le 5. Donc là, je vais recliquer sur le 5. Donc le 5 qui est donc la vue en perspective, hein, c'est ce qui permet de voir le fond. Moi, je vais plutôt cacher le fond et garder la lumière. Pour cacher le fond et garder la lumière, eh bien, je vais ici tout en bas de la liste. Non, tout en bas de la liste, que je dise pas de bêtises. Voilà. Visibilité de rayon. Hop. Voilà. Et je reste avec un fond noir. Souvent, je fais des rendus avec ça. Bon, on peut faire choisir ce type d'éclairage là. Alors, on va en voir un autre. Celui-là, je vais le supprimer parce qu'il y a d'autres possibilités encore. C'est l'éclairage studio. On va aller voir l'éclairage studio. Alors là, nouveau. Et là, cette fois-ci, je vais aller choisir. Donc, même quand on met nouveau, hein, automatiquement, on a une couleur en fond. On a tout de suite, donc forcément, un monde. Hein. Ce monde, il peut avoir une couleur différente. Hein, voilà. Il peut avoir une force différente également. Hein. On n'est pas obligé de mettre. Alors, pour avoir des beaux rendus, les textures HDR sont évidemment plus jolies que les couleurs. Donc, je vais recommencer. Je vais aller chercher texture d'environnement, encore une fois. Voilà. Et cette fois-ci, ouvrir, je vais aller chercher une texture studio. Alors, texture studio, HDRI studio, ça doit être ça, il me semble. Voilà, HDRI studio, c'est ce type de texture-là, voilà. Donc ça, on peut aussi télécharger ça, on peut trouver ça assez facilement. J'en ai proposé déjà en téléchargement sous déjà un tas de vidéos, hein, un tas de tutos. Donc, ces textures-là, HDRI, alors moi, en règle générale, bon, j'utilise ça, en fait, on va voir ce que c'est. Je clique dessus, en fait, ce sont des néons. Ouvrir. On va donc voir les lampes néons lorsque je clique sur le 5 du pavé numérique. Je me retrouve donc dans un studio. Et donc j'ai un éclairage avec des néons. Cet éclairage également, là encore une fois, je peux modifier, hop là, sa force. Je peux tourner dans cet univers. Voilà. Alors celui-là, je trouve assez bien pour se servir ça ou HDR. Donc voilà. Hein. Donc ça, l'éclairage, voilà, on a vu. Donc bon, c'est pas la peine que je me casse la tête à. Le principal, c'est d'avoir. C'est pas on n'est pas forcé, donc David, pour arriver à faire quelque chose de bien, d'être super pro, de tout savoir. Le principal, c'est quand même au moins d'être capable de régler la force, de rajouter un éclairage, de pouvoir donc apprécier la différence qu'il y a quand on met beaucoup de lumière ou pas beaucoup, etc. Là, on a la prévisualisation, ce qui permet évidemment de voir un peu à quoi va ressembler la scène. Hein. Voilà. Donc pour l'éclairage, bon bah voilà, c'est assez dit. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais aller rechercher mon éclairage habituel. Voilà.
Alors, donc moi, en règle générale, je vais chercher mon HDR et je choisis celle-là ou celle-là, je prends celle-là. Voilà, je reclique sur le 5 de mon pavé numérique en mettant mon curseur de souris dans cette fenêtre. Puis je vais aller cacher le monde ici, voilà. Décocher caméra. Donc à partir de là, bah, on voit que les éléments, la voile, alors tout est blanc bien sûr, tout est blanc, bah, parce que rien n'a été texturé. Hein. Tu t'étonnais donc David de voir tout ça en blanc, bah oui tu vois tout ça en blanc parce qu'il n'y a pas de texture. En fait il y a un matériau, on va cliquer sur un objet, voilà j'ai cliqué sur un objet au pif ici, hein. Et donc quand on va ici, voilà, il y a un matériau, il est blanc. Voilà. Donc je sais pas comment il a été rajouté, tu as dû probablement rajouter un matériau sans le vouloir, hein, j'imagine. Donc je vais le supprimer. Voilà. Et je reviens à une valeur un peu grise, un peu voilà, dans le rendu. Alors, donc, pour ce qui est de la voile. Alors la voile, donc là je vais supprimer le matériau rouge, je la sélectionne. D'abord je ne vais garder que la voile qui était là, voilà. Ici, je vais supprimer X, voilà, le matériau, et je reviens à un nouveau. Alors pour ajouter maintenant une texture. Donc je vais faire nouveau, pareil, toujours pareil. Donc je suis dans le panneau ici, je suis toujours avec donc cette icône matériaux et je clique ici nouveau. Et cette fois-ci, donc pour pouvoir avoir beaucoup de réglages, alors là pour la voile, ce ne serait pas une obligation parce qu'il n'y a pas une brillance particulière, mais je pourrais choisir par exemple un système donc de réglage BSDF guidé qui me donne accès à plusieurs possibilités ici. Lorsque j'ai ouvert cette fenêtre, eh bien là on voit que je vais pouvoir utiliser soit une couleur, par exemple ici je rajoute une couleur, cette couleur je vais pouvoir, par exemple on va imaginer, je rajoute une couleur, cette couleur avec cette fenêtre là je vais pouvoir lui rajouter, par exemple on va se mettre comme ça, je vais pouvoir lui rajouter un aspect métallique, donc là tout de suite on voit quoi? On voit le monde, le monde, hein, ce qu'on voit reflété dans la voile, c'est le monde. Parce que là, il a beau être caché, je l'ai caché, mais il est toujours existant. Et bon, bah voilà, c'est le monde qu'on voit là. Hein. Donc si j'avais rajouté, si j'avais gardé le monde avec le château, là, enfin le palais, on verrait le palais dedans, en rajoutant du métallique, voilà. Du métallique, donc forcément de la brillance. D'ailleurs, on voit ici, il y a des personnages. Donc c'est ceux qui sont sur la texture du monde. On les voit là. Donc là, je peux rajouter de la brillance. Spéculaire, c'est aussi de la brillance. Le spéculaire, c'est en fait quand on regarde un objet, lorsqu'on regarde un objet, il brille forcément, automatiquement. Il y a en pleine lumière, il y a un point blanc quelque part. Automatiquement, vous regardez n'importe quel objet autour de vous, sauf une feuille de papier évidemment. Mais si vous regardez, je sais pas moi, voilà tout ce que vous avez autour de vous, il y a une tache blanche. C'est ça le spéculaire, c'est la tache blanche. Donc ce qui donne un effet de brillance. Plus cette tache est trouble et plus la brillance est moindre et plus elle est vive et plus on a une impression de brillance. Donc ça, on s'en sert toujours pareil. Les valeurs ici, c'est des petites valeurs qu'on utilise. On peut utiliser des grosses valeurs, mais on prend de la mémoire. Donc on essaie d'éviter de prendre des grosses valeurs, ça sert à rien. Donc on a la teinte du spéculaire. Bon ben voilà, on peut la jouer sur la teinte. Alors dans cet ensemble-là, pour le moment, David, puisque tu vas apprendre, ce qui est important pour toi, c'est pas de tout savoir pour le moment. Ce qui est important, c'est que tu sois capable d'ajouter une couleur, de lui donner une brillance. Ça, c'est important. De commencer à s'entraîner, parce qu'on n'apprend pas tout en 2 jours, hein, de commencer à comprendre le spéculaire en rajoutant sur un objet hein, du spéculaire, de la rugosité, ça aussi c'est important, parce qu'on peut modifier complètement l'aspect, même en ayant par exemple mis du métallique ici, si je rajoute de la rugosité, on va voir que ce qu'on voit, c'est qu'on étale
on est en train de faire baisser la brillance. Donc on peut jouer entre ces valeurs et puis commencer à s'entraîner. Donc là on voit que j'ai une rugosité, hein. On le voit très nettement. Donc on peut déjà commencer. Alors anisotrope, je t'ai dit ce que c'était, hein, c'est anisotrope, c'est la brillance qu'on a sur le cul des casseroles ou sur un disque vinyle par exemple. Voilà. Et la rotation anisotrope, bah, quand on bouge un disque, hein, on voit bien que la brillance bouge, hein. Il suffit de regarder un disque vinyle pour comprendre. La brillance, c'est une brillance qui... Le lustre, c'est du lustre, etc. Le vernis, c'est du vernis. Rugosité du vernis, etc. Donc voilà. Là, pour l'instant, c'est un peu ce qui est important, on va dire. Voilà, le plus important se situe ici pour le moment. Voilà. Alors maintenant, on a vu qu'on pouvait, avec ce BFDF guidé, modifier des couleurs. Maintenant, je pourrais choisir un diffuse, tout simplement. Et puis juste diffuser une couleur, voilà, et puis j'aurais pas beaucoup plus de réglages dessus, je pourrais juste y rajouter de la rugosité qui va pas se voir d'ailleurs. Là j'ai beaucoup de possibilités, je peux rajouter un BSDF vert. Qu'est-ce qui va se passer si je mets du vert? Bah, du vert c'est transparent. Donc bah, voilà, donc là ce que je t'expliquais qu'on retrouve Ior, ici bah voilà on retrouve Ior, parce qu'on va pouvoir jouer sur l'aspect du vert, puisque là j'ai rajouté du vert, et on voit que là, voilà, on peut modifier donc l'aspect du vert. Ça donne en fait, oui, ça fait du vert, hein, tout simplement, voilà. On peut rajouter à ce vert, on peut lui rajouter de la transparence aussi. Alors, toujours pareil, euh, ici on a tous ces éléments qui sont là dans cette fenêtre. Après, l'idéal c'est d'ouvrir ici, d'ouvrir une fenêtre et d'aller donc cliquer sur ici éditeur de nœuds. Donc éditeur de nœuds, voilà. À chaque fois qu'on l'on crée une couleur, alors là on va retrouver les mêmes éléments qu'on l'on a ici, mais sous forme de petites affiches comme ça. Et donc c'est très pratique pour pouvoir rajouter des éléments. Par exemple ici, donc là je vais faire ça, je vais fermer ça, voilà qu'on voit bien. On va faire une première expérience. Là je supprime tout. Donc ma voile n'a rien du tout. Je fais nouveau. Dès que je fais nouveau, paf, ici j'ai donc deux petites affiches qui sont venues se positionner et qui correspondent parfaitement à ce qu'il y a ici. BSDF diffus, et ici la couleur, ici, soit ici, soit ici. Donc c'est la même chose. La rugosité, pareil, soit ici. Quand je bouge ici la rugosité, on voit que dans la petite fenêtre ici, ça bouge également. Si je modifie la couleur ici, je modifie la couleur ici. Donc c'est la même chose. Sauf que là, on va pouvoir rajouter des éléments, par exemple. Je pourrais rajouter, donc c'est là qu'on commence à apprendre à rajouter des éléments sur un arbre de nodes, puisque ça s'appelle des nodes. Et donc on peut rajouter des éléments à ces nodes. Déjà, on peut aller rajouter, on va commencer par faire une chose simple, mais je ne vais pas aller en profondeur dans tout. Hein, je vais commencer déjà donc à t'expliquer ce qui est important de comprendre. Là, en fait, on pourrait dire que, grosso modo, c'est comme si on avait un pot de peinture et avec plein de réglages. Voilà, plein de possibilités. Donc, shader, et je vais pouvoir commencer par rajouter un shader mélange. Un clic gauche, j'ai donc cette petite affichette qui est venue se positionner au bout de mon curseur 3D, de mon curseur de ma souris. Et tant que j'appuie pas, je ne fais pas un clic gauche, il va rester un clic gauche, voilà, il n'est pas libéré. Si je rappuie dessus, un clic gauche en continu, je peux le bouger. J'appuie en continu avec un clic gauche, je bouge ma souris, voilà. Et là, je vais rajouter, par exemple, un shader mélange. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Je vais donc mélanger cet élément-là avec autre chose. Donc, pour pouvoir faire ça, je vais le positionner au-dessus du lien ici, là. Voilà, entre ces deux éléments. Donc, ça, c'est la sortie de matériaux. Et là, je vais rajouter un élément ici. Voilà. Donc, les éléments sont liés. On peut les délier.
Donc là, on voit que j'ai coupé carrément l'éclairage, enfin la couleur du moins. Je me remets sur surface, voilà. Là, je suis bien dans le... Je regarde quand même. Oui, c'est ça. Donc, je vais pouvoir rajouter un élément, par exemple. Alors, je vais par exemple rajouter autre chose. Ajouter donc shader. Shader, je vais mettre transparent. Voilà, je vais mettre du transparent, transparence. Voilà, allez hop. On va rajouter de la transparence ici. Alors, on va regarder ce qui se passe. Donc là, j'ai deux éléments. Et ça me permet de relier ces deux éléments et de modifier la force de l'un ou de l'autre. Ici, lorsque je bouge le facteur, donc lorsque je bouge cette valeur-là, là, je vais plus vers cet élément-là. Donc là, ce qu'on voit, en fait, c'est que la voile est devenue transparente. Donc, on voit le fond à travers. On voit le fond à travers. Pour bien s'en rendre compte, je vais sortir ici. Je vais me remettre... je vais revenir resélectionner dans le monde la possibilité de voir le monde. Et voilà, la voile, on ne la voit pas, elle est là. Elle est ici, sauf que maintenant elle est transparente. Donc si je modifie cette valeur-là, hop, je vais retrouver donc de la matière en fait. Voilà. Donc ça c'est une première explication. Donc tous les éléments que l'on va retrouver ici, dans cette liste, ajoutés. Donc là attention, on est bien dans le mode rendu cycle, hein, surtout. Hein. J'aurais dû même le dire en début de vidéo. Hein. Pour retrouver ça, il faut être dans le mode rendu cycle. Et le mode rendu cycle a cette euh, propriété de créer des rendus qui sont plus réalistes que quand on est dans le mode rendu Blender ici. Il y a plusieurs types de modes de rendu. Moi, j'utilise pour l'instant cycle, mais on va en avoir un nouveau très prochainement avec la version 2.80. Donc voilà, pour les shaders et les éléments ici, on va en parler petit à petit. Donc David, ce qui est important, c'est que tu comprennes donc un peu comment que ça fonctionne pour le moment. Faut pas s'affoler. On va voilà donc caméra diffuse. Ouais, je vais cacher la caméra. Et donc là, alors on retrouve dans cette liste là les mêmes éléments que j'ai rajoutés. Donc là j'ai rajouté transparence. Hop, je reviens ici, voilà. Donc voilà, j'ai rajouté transparence. Donc là on a un diffuse, un chaleur diffuse ici. Il est là. Et ici, la chaleur transparence. Lorsque j'ouvre je clique sur ces fenêtres-là, je retrouve les mêmes réglages que ici. Voilà. Donc là, je peux modifier. Alors là, je peux modifier. Alors là, j'ai pas plus de réglages. Il est sur ici. Hein, il est ici le réglage. Sur la transparence, par exemple, je pourrais choisir de faire, je sais pas moi, un vert. Alors je vais revenir avec le monde. Je pourrais faire un vert fumé, par exemple. Voilà, je vais rajouter le monde, revenir ici. Même carrément, je vais me remettre dans le mode perspective vue 5, comme ça on va mieux voir. Voilà, je reviens ici donc sur ma couleur donc de ma voile. Et donc je disais, je peux modifier ici donc dans la transparence, je peux également modifier la couleur ici. Donc là j'ai un vert, un vert vert, un vert vert, un vert jaune, etc. On voit bien que je vois à travers. Hein. Là, je vais me mettre là où il y a ce personnage. On voit à travers, comme ça on va bien voir. Voilà. Donc maintenant, on va texturer la voile et puis on reviendra donc sur ces éléments-là un peu plus tard en avançant donc dans le texturage global. Donc je repars sur, je supprime tout ça. Hop, voilà, on revient ici. Dans le monde, voilà, je vais revenir ici. Modifier
Voilà, je reviens ici et je vais cacher. Là, voilà. Alors pour appliquer, on vient de voir une couleur, on vient de voir qu'on pouvait la couleur lui donner de la brillance, la transparence, tout un tas d'éléments. Et donc maintenant on va passer à la texture. Donc la texture, c'est pareil, on va dans matériaux. Donc on sélectionne un objet, l'objet. Donc là il est sélectionné. Hein. Je vais me remettre dans le mode matériaux, comme ça on verra plus clair. Donc ma voile est sélectionnée. Et ben, je vais faire encore une fois nouveau. Nouveau, ok, ici nouveau. Puis donc là je vais garder, comme il n'y a pas de brillance particulière, après je pourrais éventuellement mettre le BSDS diffus qui me permet d'avoir plusieurs réglages d'un seul coup. C'est ça qui est sympa dans ce BSDF diffuse ici, c'est que guidé pardon, c'est qu'on a la possibilité d'agir sur plusieurs éléments pour une texture ou pour une couleur. Mais bon, quand il n'y a pas besoin, un diffuse ça suffit très largement, donc on va aller dans les choses simples. Je clique ici encore une fois, et là cette fois-ci je vais pas chercher une texture d'environnement, mais je vais chercher une texture d'image. Un clic gauche, voilà. Donc là on voit ça tout noir, c'est normal. Euh, donc là je vais me remettre en mode, ouais, ouais, je vais me remettre en mode objet. Je sélectionne tout, A, pour appliquer la texture sur toute la voile. Hein. Donc mode edit, je sélectionne tout, A, et là je vais faire ouvrir. Donc moi je dois avoir mis la texture, donc je vais aller chercher la texture, elle est sur le bureau. Il me semble, j'ai dû la mettre sur le bureau. Texture est peut-être là, voilà. Donc la texture que je t'ai proposée, d'ailleurs tu vois, à ce sujet là, tu vois, j'ai commencé à texturer les boucliers, etc. pour te faire voir. Donc la texture, je clique dessus, un clic gauche, et ouvrir. Alors ce que je vais voir, je vais me mettre donc dans le mode matériaux pour qu'on voie bien. Donc dans le mode matériaux, je vois en fait ni plus ni moins qu'une couleur. Pourquoi je vois qu'une couleur Grosso modo, ça correspond à un mélange des couleurs qui sont sur la texture. Parce que simplement la texture, il y a un mode d'application. C'est un peu comme quand on peint quelque chose ou quand il y a une façon de le faire. Donc là, il va falloir donc indiquer à Blender de quelle façon on va projeter cette texture sur cette voile. Donc la texture est bien arrivée, elle est là. Hein. C'est celle donc, que j'avais créée pour ta voile. Et ici, dans Vecteur, je vais modifier ici je vais aller chercher donc le mode d'application. Donc le mode d'application, on va utiliser le mode de projection UV. Donc tu cliques sur UV une fois que tu es allé chercher ta texture. Tu cliques sur UV et à partir de là, on a bien un mode de projection. On va aller donc faire en sorte que de projeter notre voile sur la texture. Donc pour faire ça, il faut être en mode Edit, puisque on édite une texture, on va l'éditer. Ouvrir une fenêtre. Alors c'est une question d'habitude. Hein. On peut se dire, oh là, il y a beaucoup de choses à... Non, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. En fait, il y a peu de choses à faire quand on est habitué. Ça se fait en quelques secondes. C'est juste une question d'habitude. J'ai ouvert une fenêtre et ici, je vais aller chercher l'éditeur d'image UV. Éditeur d'image UV, un clic gauche. Je me retrouve avec ça. Je vais pouvoir installer ma texture. C'est pas une obligation, mais pour voir ce qu'on fait, c'est mieux. Voilà, donc là je clique et la texture elle apparaît ici dans cette fenêtre. Lorsque je clique sur cette image ici, pas celle-là, hein, il y a deux images dans celle-là, donc à côté de nouvelle, un clic gauche et ma texture va apparaître. Alors, on peut comparer par exemple, on pourrait comparer ça à un pot de peinture. On va imaginer que ça c'est un pot de peinture, qu'on va sélectionner des éléments ici de la voile et les tremper dans le pot de peinture. Et donc, pour pouvoir les tremper dans le pot de peinture, il va falloir les projeter ce qu'on a sélectionné dans le pot de peinture. Donc, grosso modo, je vais aller dans Mesh. Donc, tout est sélectionné ici. Je vais aller dans Mesh et je vais aller dans Dépliage.
Voilà. Dépliage, grosso, on peut dire, voilà, je prends ma voile et je vais la tremper dans la peinture. Alors je vais la tremper comment dans la peinture? Je vais la déplier. Je vais commencer par, dans la liste ici, on va voir, utiliser plusieurs façons de déplier la sélection. Si je fais déplier, voilà ce que j'ai. Et voilà ce que j'obtiens quand je suis ici en mode matériaux. Si je me mets en mode solide, je vois rien. En mode matériaux, je vois. En mode texture, je vois. En mode rendu, je vois. Voilà ce que ça donne. Mais bon, on voit bien que là, ça va pas le faire. Hein. L'application n'est pas bonne. Ça, en fait, ce ne sont pas les vertices. Faut pas se planter. Faut pas s'imaginer que ce sont les vertices. Ça, c'est juste une projection. Voilà. Donc, je projette ma sélection pour pouvoir établir comment va être la texture. Lorsque je bouge des vertices, ça ressemble à des vertices comme de l'autre côté, mais en fait, n'ont pas du tout la même fonction. Là, lorsque je bouge ici les éléments, je ne modifie pas du tout mon objet. Je modifie la couleur qu'il y a sur l'objet, mais je ne modifie pas la structure de la voile, juste uniquement le matériau que je place au-dessus. Alors, on a plusieurs types de projections. Bon, bah ça, on voit bien que ça va pas aller. Donc ça, ces éléments-là, je peux les bouger. Par exemple, je les sélectionne avec mon curseur de souris. Ici, dans cette fenêtre, je fais A deux fois. Et puis G, je peux les bouger. Donc voilà ce qui se passe. Je bouge ma texture, je bouge ma sélection au-dessus de cet élément. Et puis voilà, on voit que bah voilà, ça se déplace, ça bouge. Je peux modifier la surface. Par exemple, voilà. Là, si je mets toute la sélection ici, bah, elle redevient toute rouge. Si j'augmente la surface, je vais multiplier la texture. On va voir ça après. Donc voilà, on peut le déplacer en faisant G, en faisant S, on peut agrandir, en faisant par exemple R, rotation. Donc là, je bouge ma souris. Hein. Un clic droit, je libère. Je peux faire donc par exemple agrandir en faisant extrude ou plutôt SX, surface sur X, hop, je resélectionne tout, SX, la surface sur X. Donc là, il faut utiliser son clavier. Hein. La sur SY, voilà. Donc maintenant, je vais aller chercher un autre mode de projection. Donc là, on a vu dans UV, déplier. Je peux faire utiliser UV projection intelligente. Alors là, en fait, les îles, on va voir ce que c'est après. Les îles, ce sont des îlots de sélection. On va voir, hein, la marge des îles, c'est l'espace qu'il y a entre les îles. Donc pour l'instant, je fais OK. C'est pas extrêmement... voilà. Et donc là, la sélection a été découpée en morceaux, en îles. Ça, ce sont des îles, en fait, hein, on voit bien. La marge, ben, c'est l'espace qu'il y a entre les îles. Hein. Et donc voilà, on a la projection, bah, ça va pas le faire non plus, hein, parce que si je fais une surface, bah, on voit ce que ça donne. Hein. J'agrandis, je multiplie la texture, donc j'agrandis, ouais, on voit, surface, un clic droit, je libère. Donc la projection va pas être la bonne. Donc ce que je vais faire, ben, c'est bon, il n'y a pas besoin de nous. Donc ensuite, je reprends, oui, hop. Alors, je retourne dans le dépliage, je vais aller directement dans le vif du sujet, on verra le mode de projection cubique, cylindrique, etc. Il suffit d'aller cliquer dessus pour voir ce que ça donne, mais bon là, très souvent, moi j'utilise le par rapport à la vue ou projeter depuis la vue. Si je projette depuis la vue, bah, la vue elle est là, n'est-ce pas? Eh bien, elle est simplement reportée sur l'élément là, et on voit bien que là, ça va commencer à être bon. Je vais simplement agrandir ma sélection de manière à pouvoir régler ici correctement ma texture, par exemple. Si je déplace G, voilà ce qui se passe. Si j'agrandis beaucoup, que je fais surface, voilà ce qui se passe. Donc là, je suis en train de multiplier la texture, en fait. Je libère un clic droit, hein, j'ai pas fixé. Pour fixer, c'est un clic gauche. Pour libérer, un clic droit. Si je fais surface, un clic gauche, voilà, c'est bon, là, ça y est, c'est fixé. Donc là, je recommence, je fais surface, je reviens ici, ou surface, et puis je règle en regardant à gauche, et si ça me plaît pas, je fais un clic droit, et
ma sélection revient où elle était, hein. Donc ok, surface. Donc là on a par rapport à la vue, et là on a aux limites de la vue. Donc aux limites de la vue, après ça va être la même chose, grosso modo, ça va entourer l'image. Voilà, ça entoure l'image. Ça va prendre le plus possible de surface de l'image. Là, voilà ce que ça donne. Donc grosso, on a à peu près le même résultat, hein. Voilà. Donc là, voilà, on a ta voile, elle est texturée. Euh, à partir de là, il n'y a rien de particulier à voir. Si j'avais utilisé un BSDF guidé, avec la possibilité de faire plus de réglages, je pourrais modifier. Maintenant, je peux toujours modifier les éléments. Là, j'ai choisi BSDF diffuse. J'ai pas tellement la possibilité de rajouter de la brillance, un tas d'éléments. Alors, on va faire une expérience. Ici, je reviens ici, je reclique ici et je retourne dans l'éditeur de nœuds. Dans l'éditeur de nœuds, voilà ce qui s'est passé. Là, on a donc les notes qui correspondent. Donc, le diffuse, donc diffusion de la couleur, d'une image, ou voilà, une texture. Donc là, on a l'image, donc c'est la texture en fait, voilà, qu'on a ici, elle est ici, hein. Si je clique là, on va la retrouver là, hein, voilà, qui est annulée. Et là, le mode, ici, de la coordonnée de texture, c'est le mode d'application de la texture. Il y a plusieurs façons d'appliquer une texture. Ici, on en parlera plus tôt. Pour l'instant, je vais t'expliquer UV, hein, et on verra après tout le reste. Mais pour l'instant, c'est UV. Donc UV est connecté à l'image. C'est ce qu'on a fait ici, hein. UV connecté à l'image. L'image à diffuse. Et ici, on a la sortie matériaux. Là, je pourrais rajouter encore des éléments comme j'ai fait, ultérieurement. Donc, en allant dans Shader, mélange, je positionne au-dessus du lien mon nœud ici, et un clic gauche, je libère, ça vient se connecter tout seul. Et maintenant, par exemple, je vais rajouter, je sais pas moi, de la brillance. Alors la brillance, ici je vais dans Shader, et puis je vais rajouter du brillant. Un clic gauche, là. Je relie, donc au deuxième plot ici, je relie le brillant à ce plot là. Et là, bah, je me retrouve avec une brillance. Alors la brillance, bah, ça a blanchi évidemment le. Donc on voit pas de brillant. Pour qu'on puisse voir du brillant, on va se mettre dans le mode rendu. Et là, bah voilà, je vais modifier. Donc là, en fait, c'est exactement le même effet qu'une potence sur un tourne-disque ou peu importe un engin musical. C'est une potence qui permet de choisir plus ou moins d'un élément ou d'un autre élément. Donc là, plus je vais par là, plus je mets du brillant, on le voit bien, hein. Et plus je vais de l'autre côté, plus je retrouve le diffuse. Donc je vais aller dans le milieu, à peu près ici, et je vais commencer ici à aller modifier certaines valeurs. Donc ici on a plusieurs choix dans la brillance. Par exemple, si je mets un brillant dur, ben, je me retrouve à retrouver. Donc dur, ça veut dire ce que ça veut dire. On peut plus y toucher, il est dur, il est brillant à mort, quoi. Donc là, on retrouve effectivement les personnages que l'on voyait dans le monde ici. Les personnages qu'on voyait dans le monde, ils sont là. Et je peux donc maintenant varier entre les deux, mettre plus ou moins de brillant. Et là, carrément, je me retrouve avec, en ne voyant plus la voile, et je vois bien le monde avec ces deux personnages qui sont là parce que j'ai mis la valeur à 1 ici. Donc après, on peut régler, modifier les couleurs, etc. Et c'est de cette façon-là que l'on peut obtenir des couleurs dorées, de l'or, etc. Donc là, évidemment, pour retrouver de l'or, on n'irait pas mettre forcément ici une image. On irait plutôt chercher une couleur directement ici. Je vais mettre un jaune. Et puis ici, le jaune plus du brillant. Donc voilà le montage. Le jaune plus du brillant. Voilà, ça va me donner des couleurs cuivre. Enfin voilà. Après, bah, je peux aller jouer avec cette brillance ici. Donc par exemple ici, si je mets un brillant blanc, hop là, et que je modifie ici la luminosité, hop là, la rugosité,
Si je rajoute de la rugosité ici, là je reviens sur le blanc dans la couleur. Là il faut que je baisse la force quand même. Ah bah oui, j'ai mis dur, je suis bêtement. Je vais plutôt aller choisir Beckman, voilà. Je vais y aller doucement parce que j'ai l'impression que je vais pas tarder. Voilà, si je baisse la rugosité, là je peux voilà, augmenter la rugosité, donc j'obtiens carrément d'autres aspects. Je peux créer, là on pourrait comparer ça, on va dire de l'aluminium, la rugosité ici, hein, je vais retrouver un peu plus de brillance. Je peux modifier la couleur là par exemple. Alors là, forcément, la couleur, on ne la voit pas modifier, bah, simplement parce que ici, je suis à 100%, grosso modo, pour retrouver la couleur. Voilà, et je vais modifier cette valeur-là. Donc là, ce que je te conseille, David, c'est déjà de faire une petite chose simple comme ça, donc de texturer ta voile, et puis également de t'entraîner avec un cube, n'importe, de lui rajouter une texture, ou de lui rajouter également un matériau, donc sans oublier qu'il faut un environnement, hein, qu'il ne faut pas oublier de mettre soit de la lumière, soit ici dans le monde un éclairage, et puis de commencer à t'entraîner à jouer par exemple, on va dire, sur un diffuse, une couleur, un brillant, ou alors soit un brillant, soit la transparence, commencer à rajouter un shader mélange ici et puis mélanger différents éléments. Dans shader, je pourrais rajouter de la transparence, translucide, toon. Si je rajoute un toon ici, on va voir ce qui va se passer. Un toon, c'est un point de lumière. On va le voir. Je vais diminuer la taille. Voilà. C'est une tache de lumière. Voilà. Un toon. C'est une tache de lumière dans un élément. Là, je vais... comment je vais faire? Ouais, je vais plutôt mettre directement, on va le voir là, à quoi ça ressemble. La taille du toon. Euh, directement sur diffuse, voilà, ça sera mieux encore. Alors, je vais le mettre ici carrément. Ça, on verra bien à quoi ça correspond, toon. Alors, je vais mettre, je sais pas, un vert par exemple, voilà. Je vais pas l'adoucir, diffuse. Voilà, on voit une tache là. C'était pas, voilà, hop là. C'est pas flagrant, mais c'est une tache de lumière. Enfin bon, peu importe, tu peux commencer déjà donc à t'entraîner un petit peu avec ça, à faire joujou et donc à texturer ta voile. Lorsque tu auras texturé ta voile, je vais rajouter, donc là tu as un certain nombre d'éléments qui sont quand même conséquents pour commencer à travailler un petit peu. Et donc moi ce que je t'invite à faire, c'est déjà de regarder les tutos que je t'avais proposé de regarder. Donc ça j'espère que, voilà, que c'est fait avant que tu fasses quoi que ce soit, c'est important pour toi. Et puis maintenant de commencer à t'entraîner un certain temps avec tout ça. Et puis dès que tu auras bien saisi tout ça, eh bien tu me préviens et je vais passer, donc je vais rajouter des éléments. On va donc modifier, texturer les boucliers, texturer les éléments les uns après les autres, rajouter une texture bois sur la coque, etc. Et donc tu vas voir qu'il y a plusieurs façons de procéder pour rajouter des matériaux, des textures, etc. Et on va faire ça progressivement parce que sinon, voilà, tu vas rien comprendre. Donc là, tout fonctionne, hein. Si je fais B, je peux sélectionner tout ça, puis les supprimer. Par exemple, je peux faire, si je fais S, je les supprime. Je peux créer des groupes également. Si, si je sélectionne tout, ben on verra ça plus tard. Je vais pas aller plus loin parce que là, sinon, on n'en finirait pas. Je vais supprimer ça, X. Je vais fermer la fenêtre, puis je vais m'arrêter là. Donc voilà, j'espère donc que tu as bien saisi tout ça. Si tu as des questions, il faut les poser parce que il ne s'agit pas de continuer sans qu'il n'y ait pas une compréhension parfaite de ce que je viens d'expliquer. Comme
Tout le monde ne comprend pas forcément la même chose, hein. Donc faut pas hésiter à me demander. Avant qu'on recommence, qu'on continue à faire autre chose, c'est important de manière à avoir une progression correcte. Voilà. Donc merci à tous de suivre LVM6 encore une fois. Merci à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes très nombreux à vous abonner à la chaîne. Donc je vous remercie de tout ça. Et puis David, je te souhaite de bien t'amuser avec tout ça. Tu vas avoir de quoi te triturer les méninges. Voilà, merci.